On se retrouve aujourd'hui, du coup, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, que j'allais sûrement faire une vidéo pour faire mes fonds avec vous, parce que dans ce livre-là, quand je suis partie en week-end chez les copines, j'ai commencé plein de colos et il me reste plein de fonds à faire, et c'est vrai que des fois, on n'a pas d'idée. Alors moi, c'est plutôt des fonds très très simples et plutôt très très rapides, mais je sais que les autres fois, quand j'avais fait cette vidéo, ça avait plutôt plu, donc je me suis dit que j'allais la refaire, c'était l'occasion. Du coup, pour ce fond-là... Ah, je vais chercher des feuilles de brouillon. Ah, j'en ai là. Normalement, dans cette vidéo, il y aura un fond au pastel à l'huile sénélier, parce que je viens de les acheter, donc j'ai envie de les essayer. Il y aura un fond au pan pastel, un fond à l'aquarelle, et je ferai un fond au crayon de couleur aquarellable Staedtler. Parce que quand j'ai été chez Tiff, elle les a essayés. Je lui ai ramené et ça m'a donné envie de les refaire. Enfin, de les réutiliser, parce que je ne les avais pas beaucoup utilisés. Donc voilà, on va commencer par faire le fond au pastel à l'huile. Je vais finir par le fond à l'aquarelle parce qu'après, il va falloir que ça sèche. Du coup, je vais faire dans les mêmes teintes que celui-là. Alors celui-là, c'était au pastel à l'huile irisé que j'avais essayé chez Ellie, les Paul Ruben. J'avais pas été convaincue. Donc bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je vais prendre les pastels à l'huile sénélier. Alors, il faut juste que j'arrive à me repérer. 217, non, alors 216, 27 et 77. Bon, alors, pour celles qui les ont, hein, j'ai pris le numéro 216, le numéro 27 et le numéro 77. Et puis, écoutez, on est parti. Je n'ai jamais fait de fond avec, hein. Vu que je les ai eu il n'y a même pas une semaine. Je vais faire la même technique que je fais pour mes pastels à l'huile Faber-Castell. Comme ça, je me rendrai compte comment ça se travaille. Bon, j'espère que ça ne sera pas des flops, cette vidéo. Mais bon, on verra bien. Mais c'est vrai que, oulala, ça fond. Hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin, bon, après, le but, c'est de les utiliser, hein. Si on les laisse dans un placard parce que ça s'utilise vite, à ce moment-là, moi, j'utilise plus mes Prismacolor, quoi, vous voyez. Hop. Donc, j'étale grossièrement. Hein. Bon, après, c'est vrai que pour celles qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, il ne va pas y avoir de grandes nouveautés. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Hop. Donc voilà, grosso modo, le début ça donne ça. Ah là, je suis désolée, je me gratte, je me fais bouffer de partout. On est mi-octobre et genre il y a des moustiques partout quoi. Ça me rend dingue, je vous assure, ça me rend dingue. Enfin bon, bref. Donc faut pas avoir peur de se salir les doigts. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais bon, en général, après je me lave les mains direct après. Alors c'est sûr que ça s'étale, c'est pas le même délire que les Faber-Castell. Ça s'étale hyper bien. Waouh. Ah ouais. On est dans une autre dimension là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais pas vous dire que j'avais peur de regretter parce que bon, je savais où j'allais quand même. Mais bon, quand on fait des achats comme ça à 100 balles, voilà, on se demande quand même si ça va être d'une grande utilité. Mais mon Dieu, elles sont canonissimes. Avec les Faber-Castell, je me tuais les doigts. Ça se mélange tout seul. Je vous ferai... Attendez, je vais peut-être vous zoomer tout de suite. J'appuie à peine. Hein. Franchement, j'appuie à peine. Après, je sais que ça peut s'utiliser avec de l'essence sans odeur. Moi, j'avoue, j'aime bien utiliser avec mes doigts pour pouvoir gérer un peu le... Oh. Oh, c'est dingue. Je vais essayer de vous mettre dans le cadre vu que je vous ai zoomé. Je suis trop contente. En plus, les couleurs, elles sont trop belles. Je vais vous montrer le nuancier après. Ah ouais, ça n'a quand même strictement
Mais alors, rien à voir avec les Faber-Castell. Bon, après, moi, je les aime bien, les Faber-Castell, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt... C'est marrant à dire, presque, mais elles sont plutôt sèches pour des pastels à l'huile. Ah non, mais... J'aime. 'Franchement, 5 minutes pour faire un fond, là, pour le moment. Surtout qu'il y a eu mon petit blabla au début de la vidéo. Oula. Mon cute and creepy, il est bientôt fini. Je crois qu'il me reste 9 colos à faire. Donc il est fini en 2023, c'est sûr et certain. Et ben dis donc, trop contente quoi. Donc j'avais été déçue. En fait quand j'ai ouvert mon coffret, bah, d'ailleurs c'est dans la vidéo du vlog, j'étais surprise parce que je m'attendais à ce qu'il y ait les pastels irisés dedans. Et en fait non, et du coup je me suis dit oh mince, mais en fait il faut une boîte avec les 12 pastels irisés. Donc bah évidemment c'est sur ma wishlist quoi. Donc trop bien. Le nuancier est là. Bon après j'ai pas une super lumière. Attendez, je vais voir si je peux avoir une meilleure lumière. Est-ce que si j'avais la grosse lumière vous voyez mieux? Ouais. En fait c'est vrai que sur le papier comme ça là, ça a l'air d'être des couleurs plutôt standards. Mais je sais pas si vous voyez là comment c'est hyper lumineux. Franchement, j'aime trop. Et les Faber-Castell, ce que j'aimais bien, je vais vous montrer un fond que j'avais fait avec dans ce livre. Ce que j'aimais bien avec les Faber-Castell, c'est qu'il y avait il restait une matière. Je sais pas si vous voyez là, vous voyez, il reste un peu de la matière. Et ça, j'aimais bien sur les Faber-Castell. Mais là, en fait, il reste rien du tout. Ça se mélange vraiment très bien. Regardez, je peux même retravailler là après. Et vraiment, j'adore quoi. Trop contente. Franchement, en plus, je les ai eu, je les ai eu pas cher. Ça coûte quand même 100 €, hein, mais oh là là. Je suis trop, franchement, c'est hyper lumineux, c'est trop beau. Voilà, donc trop fière de moi. Enfin, trop fière de mon achat. Après, j'ai celui-là à faire en fond. J'ai celui-là, je vais peut-être le faire au pan pastel et celui-là, je vais le faire au Staedtler. Qu'est-ce que j'ai comme couleur avec les Staedtler? Que je réfléchisse. Parce que vous imaginez bien que je n'avais pas du tout réfléchi à cette vidéo. Juste le fond, l'aquarelle, je savais. Mais je vais peut-être faire celui-là au Staedtler avec le G5 et le G1. Ça rappellera un peu le fond d'à côté. Bon, alors ça c'est une vraie première. Hein. J'espère que quand vous allez me voir utiliser les crayons, vous n'allez pas hurler en disant « Mais non, Denise, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que de toute façon, je ne vous entendrai pas. Sachez-le. Je vais m'asseoir là pour le coup. Hop. Alors, du coup, j'ai pris le vert et le jaune. Alors moi, j'ai jamais vraiment utilisé les crayons aquarelle à main. Donc, je ne sais même pas... vous voyez, s'il faut tout colorier ou s'il faut laisser du blanc ou... On va éclaircir là un petit peu. Donc là, c'est le vert. On va mettre ça, on va faire une catastrophe. Donc bon. Voilà, parce qu'en fait, j'ai une trousse. Une belle trousse. Avec mes Inktense. J'ai des Albrecht Dürer. J'ai des... mince, comment il s'appelle Ah, ça va parvenir. Ceux avant les Albrecht Dürer. Les Goldfaber. J'ai les Carbotello dans cette trousse. J'ai des Comté à Paris. Et cette trousse-là reste dans mon placard. Parce qu'en fait, je sais pas, dites-moi vous si vous avez le même problème. Oh, on va pas se faire embêter avec une page. Hein. Parce que en fait, moi, les crayons aquarellables, j'arrive pas à les utiliser. Parce que en fait, là, vous voyez, au lieu de m'embêter
avec un crayon aquarellable, j'aurais pris mon godet d'aquarelle et j'aurais été... c'est même pas une question de vitesse, parce que j'ai envie de vous dire j'aurais été aussi vite, mais c'est juste que moi, personnellement, ça m'aurait quand même moins embêté de prendre mon godet d'aquarelle et d'y aller. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'aquarelle plutôt dans les crayons, pardon, plutôt dans les colos que dans le fond. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est vrai que... mais bon, les Inkten, il faudrait que je les ressorte. Hein. J'avais dit que je les ressortirais en 2023. Les Inkten, c'est les Neocolor. J'avais dit que je les ressortirais et... ils sont pas ressortis. Les angles distress aussi. Ah bah tiens, peut-être que l'autre fond, je le ferai aux angles distress. On va mettre le jaune. Hein. Oula, je me suis pas trompée, non. Oh là là, j'espère que vous n'êtes pas en train de crier que derrière votre écran que l'Élise a fait un carnage. Hein. Donc, de toute façon, au pire, si c'est moche, avec de l'acrylique ou... ou même je repasse de l'aquarelle. Hein. Moi, vraiment, ce livre-là, j'en profite un peu pour faire mes essais. Même si le papier, j'avoue, n'est pas ouf. J'aurais jamais fait ce genre de... ce genre de thèse dans un Mario Labudec, quoi. Vous imaginez bien. Je le prends vraiment comme ça, ce livre-là. Alors bon, autant en profiter. Hein. Bon, à vue d'œil comme ça, c'est caca. Ok. Bon, bah on va y aller. Tac, tac, tac. Donc, je suppose, dans une question de logique, qu'il faut aquareller du plus clair au plus foncé. Donc, l'Élise, avec logique, elle va aquareller du plus clair au plus foncé. Allez. Ah oui. Ah oui, pourtant, un petit papier. Le papier, il est un peu pourri, mais je pensais que ça laisserait plus de traces. On voit pas les traces des crayons, des traits de crayon en fait. Je sais pas si vous êtes cadré. Ouais. En fait, je me demande presque si j'ai mis assez de crayons. Bon, après, c'est sûr que c'est des Staedtler, hein, mais à une époque, tout le monde en parlait. Du coup, moi, j'avais fait comme tout le monde, j'avais acheté. Hein. Et puis, j'avais mis dans la trousse et c'était cool après. Vous voyez, ils étaient dans ma trousse et waouh, c'est cool, Lily, t'as acheté les crayons comme tout le monde. C'est sûr, c'est pas mon fond préféré. Mais bon, pour une première, c'est pas trop mal. Je pense que je vais... Je sais pas si on peut faire 2 couches. Je vais peut-être attendre que ça sèche. Parce que là, en bas, déjà, ça me plaît pas trop. Ah ouais, ça fait des traces après. J'ai aquarellé et puis j'ai laissé tomber ce côté et on voit les traces. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus le colo du siècle. J'avais fait celui-là vite fait. C'est pas mon vrai colo entre guillemets pour le pack ou pas cap, mais ça fait un petit colo en plus avec une citrouille. Je sais pas si ça marche pour Animal Noir parce qu'au final il n'est pas si noir que ça. Mais bon, quand même. Hein. Et je l'avais fait au Prisma, je crois, chez Tiff.
Il me restait un petit peu de temps, donc j'ai fait un petit crépi vite fait. Bon, le chat, on dirait que on dirait qu'il a eu le doigt dans une prise. Hein. Ah ouais, là, ça fait des traces, là. Ah là 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 là. Bon, j'essaierai de refaire une deuxième couche. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, non, ça me plaît pas. On va y aller avec une source sûre. Après, je pense que déjà, c'est peut-être pas le bon papier. Hein, et c'est aussi peut-être pas la bonne quantité de crayons que j'ai mis. Je vais reprendre les aquarelles crépusculaires. Ça doit être celle-là. Ouais. Après, c'est parce que aussi je suis plus à l'aise avec des godets. J'ai trouvé ma technique en fait avec les godets. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'utiliser des crayons aquarellables ou des néocolores. Je vais pas dire que je suis une pro en godet d'aquarelle, mais vu que je suis plus à l'aise, bah, du coup, c'est sûr que automatiquement, je m'oriente vers ça, quoi. Bon, après, c'est pas la fin du monde hein, si j'utilise pas mes crayons aquarellables, mais bon. Mais bon, j'ai quand même du mal à les vendre parce que j'ai peur de regretter un jour. Il y a des choses que j'ai revendues et puis bon, pas grave, quoi. Mais les crayons aquarellables, et néocolores, c'est pareil, les bruchos, à un moment j'hésitais à les vendre et puis il y a les encres à alcool aussi qu'Elia m'a offert. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'avant j'avais beaucoup de PDF, donc je pouvais un peu faire des dingueries, vous voyez. Sauf que maintenant, vu qu'ils sont reliés, bah, je suis pas sûre d'avoir envie de prendre le risque de faire des encres à alcool sur mes PDF reliés. Donc c'est pareil, pour le moment c'est de côté et puis peut-être qu'un jour je les utiliserai ou peut-être qu'un jour je les vendrai. Je sais pas. À voir. Hop. Tac. C'est quand même mieux avec de l'aquarelle. Hein. Enfin, je préfère avec l'aquarelle. Voilà. Mais quand je vois toutes celles qui utilisent les crayons, je me dis, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Bon, après, c'était le premier essai. Hein. On va pas se frustrer dès le premier coup d'essai. Hein. Donc bon, après, je suis habituée que mon aquarelle, c'est rien d'exceptionnel. Hein. Mais bon, comme ça, au moins, vous voyez qu'on peut toujours rattraper un colo. Après, c'est sûr qu'il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. Hein. Celui-là, c'est pas mon préféré. Mais bon, fallait le faire. Ça rentrait dans le pack ou pas cap. Mais vous imaginez bien que toutes les petites citrouilles derrière, elles ne seront pas faites. Ça, c'est les aquarelles Van Gogh que Ellie m'a offert, les crépuscules. Elles sont juste, mais alors, canonissimes. C'est presque triste qu'il n'y ait que 4 couleurs, quoi. Franchement, le vert, là, il est déjà bien impacté. D'un côté, je l'ai utilisé pas mal, surtout dans ce livre-là, je crois. Le rose et le violet, c'est vrai qu'ils sont presque neufs. Mais le vert et le jaune... Hop, allez. On va récupérer toutes ces traces-là.
J'ai vu qu'il y avait les godets d'Airway Graphitint, pardon, qui a l'air pas trop mal. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, elles arriveront chez moi. Vous imaginez bien. Hein. De toute façon, là, à part de l'aquarelle et finir mes pannes pastel, j'ai pas d'envie matos de dingue, quoi. Donc, après, bah, si c'est de l'aquarelle qui me fait envie, et ben, j'achèterai de l'aquarelle, quoi. Hop. Et voilà. C'est quand même plutôt bien rattrapé. Peut-être que je détourerai les citrouilles avec un stylo gel pailleté. Vous voyez le godet vert, ah, vous voyez pas trop là. Le godet vert, il a pris un coup, hein, le vert crépuscule. Ah bah oui, et je peux pas faire les autres fonds. Eh ben écoutez, je vais faire une petite pause. Je vais attendre que ça sèche et puis je vous reprends pour les deux autres. La deuxième partie, parce que je vais attendre que ça sèche. Du coup, celui-là, je vais le faire, je pense, plutôt rapidement et simple au pan pastel. Je vais juste regarder mon nuancier. Je sais pas du tout vers quelle couleur partir. Oh, peut-être un bleu, ça peut être pas mal. Un bleu ou un violet. Peut-être un violet. Violet et rouge, c'est pas courant, mais allez, je vais faire du violet. Et comme je le disais avant, si je le fais pas dans le Cute and Creepy, je sais pas où est-ce que je le ferai. Alors, tac. Du coup, moi, pour les pannes pastel, j'utilise ces petites mousses-là. C'est des trucs de maquillage. Des Beauty Blender, je crois que ça s'appelle. C'est un pack, c'est Ellie qui m'a offert ça. Ça vient de chez Action, je crois. Du coup, c'est hyper pratique. Hop. Donc, je fais toujours une première couche de clair sur toute la page. Bon, là, vous verrez pas parce que le violet que j'ai, il est hyper clair. Bon, après, si ça va pas, ça se rattrape. Hein. Ouf, et puis si ça va pas et que ça se rattrape pas, je serai pas non plus au bout de ma vie dans ce livre-là, quoi, vous voyez. Hop. Tac. Et après, en fait, je mets le foncé sur les bords. Et puis, je remélange avec le clair vers le centre. Mais après, vous pouvez très bien mettre le foncé près du personnage et mettre le clair à l'extérieur pour faire comme un halo lumineux. Ou, enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, j'avoue, je fais toujours comme ça. Il faudrait que... J'ai changé 2-3 fois de technique. Et j'étais plutôt contente en plus. Ma Jasmine, j'avais fait le foncé en bas et le clair en haut. Et j'ai fait ça aussi, je sais plus dans quel colo là, récemment. Et je me suis dit que c'est bien des fois d'innover. Mais c'est vrai que quand je veux faire des trucs, on va dire, rapides, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce livre-là, j'ai envie qu'il soit fini. Surtout qu'en plus, bah, comme vous savez, si vous suivez mes vidéos, Ellie m'a offert le dernier Camilla. Donc, après, je sais pas si j'attends d'avoir fini Cute and Creepy ou pas pour y aller. Ça dépendra du moment. En tout cas, si j'ai envie d'y aller, j'irai. Mais bon, je sais que inconsciemment, il y a une partie de moi qui va vouloir attendre que je finisse celui-là. Mais bon, je me dis, allez, on est en octobre. C'est bientôt fini 2023. On fera un tour du livre après. Quand j'aurai fini mes 2 fonds. Pour voir vraiment l'étendue de ce qui reste. Bon, ça va, hein, c'est pas violet et rouge, ça passe quoi.
C'est sûr que c'est pas des couleurs qu'on associe d'office, mais il y avait eu un challenge, je sais pas si c'était pas Bulle d'Arc-en-Ciel qui avait fait... je sais plus si c'est pas Bulle d'Arc-en-Ciel et que c'est quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais c'était il y a un moment. Et qui avait fait des associations de couleurs, un challenge, il fallait faire du... Ou c'était pour un concours, je sais plus. Et c'était du rouge et du violet. Et franchement, il y avait des colos qui étaient pas mal, hein. Donc bon, vous voyez, c'est pas non plus impossible, hein. Hop. Bon. Et ben voilà. C'est pas mal, ça. Je mettrai peut-être... je vais faire ça, là. Ah, par contre, le pan pastel, il y en a plein, les doigts aussi. Je vais prendre du pastel à l'huile doré et je vais mettre des petites touches. Donc je prends le sennelier, hein, le doré. Et par contre le pastel à l'huile, je le mets sur mes doigts. Et après je mets des petites touches comme ça. Parce que directement sur le papier, je suis pas sûre de ce que ça peut donner. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez un peu. Là, vous voyez des grosses taches. Mais en vrai... Ah, j'ai voulu essayer un truc. Fallait pas essayer. Bon. C'était censé bien se passer. Bon. On va dire que c'est pas horrible, mais... C'est pas ce qui était prévu, hein. Ouais, c'est pas ouf, hein. Oh, le boulet. Du coup, je vais mettre un peu plus de pastel. Bon. Vous voyez, hein, des fois, on fait des essais, c'est pas... Mais comme ça, vous voyez aussi qu'il n'y a pas que des réussites, hein. Bon, après, il n'est pas horrible, hein, mais bon. C'est con, c'était bien parti. J'ai envie d'essayer de faire ça quand même. Bon, ça va. J'ai peur de devoir reprendre mes pastels à l'huile, en fait, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le carnage ou est-ce que j'essaye autre chose? Allez, on va essayer autre chose. On va prendre du pastel à l'huile blanc. Du blanc irisé. Au point où on en est, hein. Bon, bah, le fond au pan pastel, du coup, c'est plus un fond au pan pastel, hein. Je vais mettre juste un peu de blanc aussi pour rééclaircir là, parce que... Ça fait un truc chelou. Bon, en vrai, c'est pas moche. Oh, bah, la caméra non plus. Oh, bah, c'est plutôt joli, hein. Ah, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Ça fait un effet un peu vaporeux. Ah, je suis trop contente. Je vais faire pareil de l'autre côté, du coup.
On va mettre du doré. Ah, comment je suis trop contente. Vous voyez, des fois, hein, des fois, il faut faire des carnages un peu pour... Mais en fait, vous voyez, quand ça arrive, moi, j'étais partie d'une optique où je me suis dit, de toute façon, au pire, je repasse de l'acrylique noir ou... Enfin bon. Donc, j'y suis allée un peu à l'arrache en me disant, on verra bien. Mais trop contente du résultat. Donc là, j'ai passé le pastel à l'huile dorée et le pastel à l'huile blanc nacré. Et je vais faire pareil, je vais mettre mon gros pastel à l'huile blanc. Oh, comment j'aime trop! Ça fait un peu un effet de fumée. Ah bah la prochaine fois, je saurai que je peux essayer un truc comme ça. Bon. Vous avez vu le fond au pan pastel de base, hein. Et puis vu que Lise avait toujours rajouté un truc en rajoutant le pastel à l'huile, ça a été un carnage. Ah mais j'aime trop. Ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est horrible, mais moi j'aime bien. Mais j'aime trop ce colo. Franchement, trop fière. Trop fière du rattrapage. Ah ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je fais bien d'être fière de moi ou pas. De toute façon, vous n'allez pas me dire que je dois pas être fière de moi. Hein. Donc non, trop contente. En plus, il brille un peu, vous voyez pas très bien, mais j'aime trop. Et maintenant, on va faire le fond de celui-ci. Donc là, je sais déjà comment je vais le faire. Je vais faire bleu. Je vais faire comme un fond un peu galaxie, comme je vous ai déjà montré. Genre, il est où? Faut aller où ma double page? Genre, vous voyez, ça c'est un fond galaxie. Mais là, je vais mettre que du bleu. Et là, je vais mettre que du rose. Mais surtout, je vais pas... il est où mon clair de nuancier? Je vais pas mettre du gris très foncé. Pour qu'on voit vraiment bien le bleu. Alors, en bleu... Alors... Tac. Oh, quand je repense à mon fond au pastel à l'huile, là, je suis trop contente. Alors, quand je fais ce fond-là, c'est bon, vous avez la page entière, vraiment, je mets le bleu, mais sans aucun scrupule. 1, 2, 3, 4. S'il y a des grosses traces, vous allez voir, je m'en fous. Je m'en fous vraiment royalement. Donc je prends un peu tous les bleus que j'ai hein, dans mon nuancier. Hop. J'ai juste essayé de mettre du plus foncé sur les bords là. Vu que on voit le rouge de la page de derrière. Voilà, nickel. Alors là, il y a différentes aquarelles. Hein. Je ne pourrais pas vous dire, vu que je prends un peu tout. Il y a des aquarelles Prima, il y a des Winsor & Newton, il y a des Sennelier, il y a du AliExpress. Enfin bon, il y a vraiment toutes sortes d'aquarelles. Les grosses là, c'est les longues, c'est l'AliExpress. Ça, je peux vous dire. Mais après, après, il y en a trop différentes. Bon, à vue d'œil, comme ça, le fond, il fait un peu flipper. Hein, je vous l'accorde. Mais vous allez voir que ça va bien se passer après. Hop.
Les aquarelles AliExpress, elles sont pas mal, hein. Elles font leur taf, quoi. Des petites bêtes, je pense que je les détourerai en blanc. Hop. Pour que ça fasse ressortir un peu. Peut-être que je détourerai un ou deux trucs du perso aussi. Je verrai selon le gris comment ça donne. En plus, c'est bien, vu que j'ai la double page à faire, comme ça, pendant que ça sèche de ce côté-là, je vais faire la rose. Du coup, pour celles qui n'ont pas suivi, la vidéo, elle va sortir, je pense, mercredi. Du coup, avec Ad, Clio et Ellie, on a créé un challenge qui s'appelle le Rainbow Colo. Donc, on a toutes les trois sorti une vidéo et moi, j'ai fait la mienne avec Ellie le jour où j'ai été... enfin, le week-end où j'ai été chez elle. Et en fait, le but du jeu, c'est en fait dans un groupe Insta, tous les mois, on va tirer chacune une palette de couleurs. Et puis du coup, ça sera à vous de voir si vous voulez faire un colo avec ou pas. En sachant que vous pouvez très bien faire un colo ou les 4. Et un mois, vous pouvez en faire 4. Et un mois d'après, vous pouvez en faire 0, quoi, vous voyez. C'est juste qu'on avait les palettes et vu qu'on les utilisait pas trop, bah, on s'est dit c'est l'occasion, quoi. Donc voilà. Moi, je suis contente parce que mes palettes de couleurs, je les utilise pas du tout. Et vu le temps que j'ai mis à les faire, et ben, je suis contente de me dire que je vais pouvoir les utiliser. Vous voyez. Du coup, on fait pareil avec le rose. Alors, le rose. J'ai celui-là en rose. J'ai ça. J'ai un peu moins de rose, je crois. C'est pas grave. Ça ira quand même. C'est vrai qu'il y a moins de rose, hein. Et encore, j'en ai acheté un. J'en ai acheté un la semaine dernière, quoi. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de vrai rose, entre guillemets. Ah, celui-là, il est beau. Hop. Donc pareil, hein, j'y vais à l'arrache. De toute façon, dans ce colo, le plus important, c'est la deuxième couche. Par contre, de ce côté-là, il n'y avait pas de petites bêtes. Parce que lui, il a 3 petites bêtes, là. Et elle, elle n'en a pas. Je me suis dit, bon, bah, elle est punie. C'est pas grave. Et je suis trop contente de l'avoir parce que, je sais pas, ils m'inspiraient pas trop à la base, eux, à faire. Donc, je suis bien contente de les avoir fait. En plus, je suis contente de comment je les ai fait. Donc là, c'est parfait, hein. Hop, tac. C'est vrai que j'ai moins de sortes de rose que de bleu, mais bon, ça ira quand même. Donc ce fond-là, à la base, moi je l'avais... Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, hein, je vais réexpliquer parce que c'est pas moi qui l'ai inventé ce fond, hein. Je l'ai vu il y a longtemps sur la chaîne de Mam Créative. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en barre d'infos. Et d'ailleurs, j'étais trop dégoûtée. J'en parlais il n'y a pas longtemps dans une vidéo, en plus, ou sur un live, que j'étais dégoûtée parce qu'elle faisait plus rien. À un moment, elle était revenue. Et puis, elle est repartie. Et je suis dégoûtée parce que franchement, j'aimais trop ces vidéos. Elle était simple, enfin, elle était rigolote. Il y avait plein de petites techniques. Enfin bon, vraiment, j'aimais trop ces vidéos. Et l'autre fois, enfin, à côté, ça fait déjà un moment, j'ai un peu d'espoir parce que elle a mis un post sur Insta qui sous-entendrait que peut-être
elle reviendrait sur YouTube. Ou c'est peut-être moi qui ai compris ça parce que j'ai envie qu'elle revienne sur YouTube. Et en fait, c'est elle qui avait fait ce fond-là. Et j'étais, waouh, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est trop simple. Enfin bon. Donc voilà, et je l'ai fait plusieurs fois et on m'a demandé de le refaire. Donc c'est pour ça que je vous fais les vidéos à chaque fois, mais ce n'est pas moi à l'initiative de ce fond en fait. Du coup, ensuite, bon alors même si c'est pas hyper sec, c'est pas très très grave. Je vais me mettre par là. Est-ce qu'il y a la catastrophe qui arrive à la fin de la vidéo ou pas? Du coup, là, le but, maintenant, c'est dans la deuxième couche, c'est de mettre du gris. Alors moi, enfin, c'est pas non plus un truc de ouf, ça je vais vous dire, mais je prends du noir dilué. Waouh, c'est comme ça qu'on fait du gris. Bah ouais, enfin c'est comme ça que moi je fais du gris du moins. Et il me reste un fond d'encre de médium iridescent, donc j'essaye de le réactiver. Et comme ça, je vais mettre ça dans le fond. Voilà. C'est un peu long à réactiver, mais ça se réactive. Il n'y a pas de gâchis comme ça. Hop. Et en fait, deuxième couche de gris. Et après, là, c'est vous qui choisissez le degré de votre gris, en fait. Hein, vous voyez, moi, il y a des fois, je fais presque noir. Et là, je voulais un truc plutôt très, très clair. Je pense que vous ne voyez pas, mais ça brille de ouf. Hein. Et en fait, le fait de mettre cette couche de gris, et ben ça, c'est comme si ça liait le caca que vous avez fait avant. Vous voyez? Alors après, c'est sûr que quand il y a des traces un peu trop violentes, je mets un peu plus de gris qu'ailleurs. Hein. Mais ça, après, ça va être à vous de... En plus, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient repris ce tuto. J'avoue, j'étais contente. Et après, c'est juste une question d'habitude. Hein. Moi, je trouve vraiment plutôt très très simple. Je sais pas si vous voyez déjà, mais de ce côté-là, on voit presque plus de traces de mes aquarelles bleues que j'avais fait juste avant. Et pourtant, c'était pas très joli hein, ce que j'avais laissé. Hein. Hop. Là, j'ai plus d'eau dans mon pinceau. Je vais en prendre un autre. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Hop. Et après, voilà, c'est vous qui gérez un peu l'intensité de votre noir-gris pour voir ce que vous voulez, ce que vous voulez laisser apparaître ou pas. Et quand ça sera sec et que j'aurai détouré en blanc et tout, je vais faire des projections. Je vous referai juste une petite vidéo pour vous montrer le résultat final. Et vu que ce sera sec, on regardera ce qui nous reste. Ce qui me reste, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai fait les colos. Ce qui me reste dans le livre comme colo à faire. Hop. Et du coup, vous voyez, c'est... Enfin, moi j'adore. Et après, on peut le faire soit... Bah là, vous voyez, je l'ai fait qu'en bleu. Le colo que je vous ai montré avant, je l'avais fait de toutes les couleurs. Je crois que je l'ai fait aussi déjà en rouge dans ce livre-là. C'est vraiment adaptable à toutes les couleurs. Et là, je vous montre que voilà, c'est adaptable. Je le fais en noir et en rose, quoi. Et même par-dessus le rose, même si je rajoute du gris, on va voir que c'est du rose. De toute façon, vous verrez bien. Je l'avais fait dans un pin-up aussi avec du orange. Et ça rendait hyper bien. Moi, vraiment, ce fond-là, quand je l'ai découvert, ceux des fonds Galaxy, c'est pas facile à faire. Hein. Alors après, c'est sûr qu'il y en a des mieux, entre guillemets, des mieux finis. Mais celui-là, moi, je le trouve vraiment très, très bien. Évidemment que je le trouve bien, sinon je le ferai pas. Ah là là là. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais.
Hop. Et après, en plus, parce que là, évidemment, qu'il reste des mini défauts quelque part. Vu qu'après, moi, enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je fais des projections blanches. Et ben, du coup, ça, vraiment, on voit vraiment. Là, ça me plaît pas trop. Je vais en mettre un peu de bleu. Parce que vous voyez, là, il y a trop de noir. Bon, et ben, c'est pas grave. De toute façon, en détourant les trucs blancs, on fera de la diversion. On va pas foirer tous les colos quand même. D'un côté, c'est vous à la caméra, vous voyez un gros pâté noir. Moi, ça se voit pas tant que ça. Alors attendez, on va essayer de rectifier quand même. Parce que j'aime pas les trucs quand même quand ça me plaît pas trop. Et là, c'était pas moche, mais ça me plaisait pas trop. Donc, on rectifie. Bon, quand ça va sécher, ça sera différent parce que là, je suis en train de massacrer le livre. Il y a quoi derrière? Où est-ce qu'on en était? Je vais pas écouter la vidéo parce que je ne peux pas reprendre, sinon ça va faire des traces. Donc, je disais que le papier du Cute & Creepy, en effet, c'était pas le meilleur papier du monde. Que moi, ça avait fait du caca avec des néocolores, mais qu'après, avec l'aquarelle, ça s'était toujours bien passé. Je pense que c'est parce que vu que j'ai fait plein de vidéos, il n'y a plus de place là sur mon téléphone. Donc, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est bientôt fini. Si ça recoupe, je vous reprendrai pas pour finir le fond gris, mais je vous reprendrai une fois que tout est fini, que j'ai fait, que j'aurai mis du blanc et que j'aurai détouré certains éléments pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. De toute façon, du côté rose, c'est exactement pareil que du côté bleu. J'ajuste, je réajuste. Enfin, voilà quoi. Hop, jette un coup d'œil, voir si ça filme, hein, que je parle pas toute seule. Parce que déjà, c'est vrai que c'est très bizarre hein, de faire des vidéos. La première fois que j'ai tourné une vidéo, je me suis sentie presque bête. J'avais l'impression vraiment de parler toute seule. Que encore les lives, c'est différent. Quand j'ai vécu chez ma mère, là, quelques mois, je tournais pas de vidéo, si elle était là. Elle était punie, elle allait dans sa chambre, parce que en fait, je trouvais ça trop bizarre de faire une vidéo et de parler à personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que les lives, ça me posait pas de problème si elle était là. De toute façon, j'en faisais pas, mais... Parce que bah, y avait un retour de vous. que non, la vidéo, là, c'est vraiment, je parle toute seule, quoi. Je me dis, s'il y a des gens qui regardent par leur fenêtre et qui me voient... Enfin, peut-être qu'ils se disent que je chante. Hein. Soit ils doivent se dire que je chante, soit ils se disent, waouh, on a une star des réseaux. Peut-être. Je devrais mettre un QR code sur les boîtes aux lettres pour que les gens ils s'abonnent à ma page YouTube. Hein. Pourquoi pas, après tout. Hop. Bon. Et ben voilà, grosso modo, ce que ça donne. Je vais arrêter là avec vous. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire mes projections tranquillou. Je vais détourer les éléments. Et je vous reprends après pour vous montrer le résultat final. Voilà. Fini le fond, je l'ai peaufiné. Et du coup, on va regarder ensemble les fonds que j'ai fait tout à l'heure. Et le nombre de coloriages qu'il me reste à faire dedans. Vous voyez la vécu de livre. Hein. Bon, allez. Donc voilà comment ça rend au final. Mais là, comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai pas mis beaucoup de gris. Parce que là, j'avais mis beaucoup plus de gris et les couleurs, on les voit beaucoup moins. Mais là, je voulais vraiment juste mettre une petite touche de gris. J'ai fait des projections fond, des projections blanches dans le fond. J'ai mis aussi du médium iridescent, mais si vous voyez un peu. Voilà, ça brille, mais en vrai, ça brille énormément. Et vous voyez là, le caca qu'il y avait, j'y ai pas retouché. Hein.
C'est juste qu'en séchant, ça s'est redilué. Enfin, redilué, ça s'est remélangé plus. Et puis voilà, après j'ai détouré quelques éléments en blanc. Et puis, trop contente de ce colo. Oh, je ne l'ai pas détouré, lui. Ah là là, non mais... Eh ben, on va faire ça tout de suite. Hein. C'est pas le temps que ça prend, hein. Désolée, mais vu que je le vois avec vous, bah, je le finis avec vous. Donc ça, c'est les stylos gel que Mélissa m'avait filés. Ils sont trop bien, c'est les Arteza. Il y a plusieurs tailles, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il se trouve que sur Amazon US, parce qu'ils sont très bien, ils sont mieux que les Jelly Roll, je trouve. Hein. Mais bon, on va faire une commande Amazon US pour ça, mais je vous montre quand même si la mise au point veut bien se faire. Ah. Bon. Comment on fait pour faire la mise au point? Ah voilà. C'est Arteza Gel Pen. Il y a plusieurs tailles, elle m'en a filé 3. Donc pour le moment, tous les colos sont faits là. Il m'en reste un pour le moment. Celui-là, je vais le faire pour le Paku Paka. Pour l'élément creepy. Parce que c'est très creepy. Hein. Donc 1, 2, 3. Celui-là, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. J'aime bien. Faudrait peut-être que je refonce là. Je vais peut-être mettre du pastel à l'huile noire pour foncer un peu. 3, 4, 5. Mais ceux-là, ça sera les derniers. 6, 7 qui seront faits pour le Paku Paka. 8 pour mon challenge, il doit être fait. 9. Et après, c'est fini. Donc, il m'en reste 9. Je vais faire avec vous là. Comme ça, vous verrez tout. Vous verrez vraiment juste tout. Il est très bien le fond, mais il n'y a pas trop de contraste. Donc, je vais juste mettre une petite pointe de pastel à l'huile noire. Et après, nous allons nous laisser là. Pastel à l'huile noire, vous avez vu, j'y vais vraiment mollo. Hein, parce qu'en plus, la Sennelier, elle est... c'est très pigmenté. Hein, donc, c'est vraiment juste pour faire une petite touche plus sombre. Ouais, tout de suite, ça rend mieux. J'avais pas fixé exprès parce que je voulais voir ce que ça donnait entre guillemets quelques heures après. Ouais, très bien. Alors, je suis vraiment contente hein, de ce fond au final. Quand je vois comment il était parti, je sais pas si ça s'entend, mais j'étais désespérée à un moment. Je me suis dit non, mais. Bon, après, en effet, hein, vous voyez, tout est toujours rattrapable, mais je m'imaginais déjà avec de l'acrylique et tout. Et, dans ce livre-là, j'ai pas envie de faire des fonds trop galères, quoi, vous voyez. Hop, et ben voilà. Une petite touche de noir, et tout de suite, c'est mieux. Et bien écoutez, on va se quitter ici de toute façon. Donc il me reste 9 colos, en sachant qu'il y en a, c'est des doubles pages, hein, donc ça va aller plutôt hyper vite. Donc 9 colos, il reste 2 mois et demi. Trop bien, trop bien. Donc eh bien, écoutez, je vais fixer tout ça, je vais mettre mon petit nom et la date. Et je vous souhaite du coup à tous une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu.
Et puis je vous dis à bientôt.